Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Laïla, j'ai 31 ans. Je suis maman et entrepreneuse, mais aussi lyonnaise de naissance, de vie et de cœur. Et moi, c'est Nina, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je peux vous dire qu'on est sincèrement très heureuse de vous accueillir ce soir pour un moment qui, je pense, restera dans nos mémoires. Nous sommes toutes et tous ici car nous avons au fond de nous un cœur lyonnais et c'est ce cœur qui va battre toute la soirée. Pour commencer cette belle soirée, on vous propose d'accueillir le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver. Chers amis,
quel plaisir de vous voir aussi nombreux pour le premier meeting de Jean-Michel Aulas. Alors, dans cette salle, il y a de très nombreux visages connus et je tiens à tous à vous souhaiter la bienvenue ici au H7. Et vous l'avez remarqué, Jean-Michel Aulas a décidé pour son lancement de campagne de choisir le plus bel arrondissement de Lyon, le 2e arrondissement. Je ne dis pas uniquement cela pour que vous alliez consommer dans les établissements du 2e dans la foulée, mais c'est ici le cœur battant de notre ville. Vous le savez, on a Cordeliers, on a Bellecour, on a Énée, et on a aussi ici la Confluence. C'est finalement le patrimoine UNESCO qui côtoie tous les jours nos commerçants, nos artisans, nos familles, nos étudiants, et il y en a dans la salle, nos seniors. C'est ici, il y en a aussi dans la salle, c'est ici que le patrimoine et la modernité se vivent. Et c'est un signal fort, redonner de la fierté et redonner de l'attractivité à notre territoire. C'est tout ce que nous voulons, nous, ici, fédérés au H7. Alors vous l'avez remarqué, merci. Alors, vous l'avez remarqué, dans cette salle, il y a ici un très large rassemblement de très nombreuses personnalités. Il y a un ministre, que je salue, François-Noël Buffet. Il y a de très nombreuses personnalités de la société civile. J'ai vu des présidents d'associations, j'ai vu des sportifs, j'ai vu des personnalités du monde culturel, j'ai vu des chefs d'entreprise et j'ai vu aussi de très nombreuses personnalités politiques de différentes sensibilités qui sont rassemblées ici dans un seul but, changer Lyon et retrouver le Lyon que l'on aime. Et je le dis très humblement, les personnes qui se sont unies autour de Jean-Michel Aulas ne l'auraient probablement pas fait s'il n'avait pas été là. Et je le dis, je ne suis pas certain que l'ensemble des formations politiques se seraient entendues pour réussir à porter ce projet d'alternance que nous voulons. Et donc, je pense que vous pouvez applaudir l'ensemble des personnalités politiques qui sont là et qui, pour Lyon, ont décidé de s'unir. Alors, ce combat d'opposition, on l'a mené pendant près de 6 ans. Et croyez-moi, être opposant des écologistes n'a pas été chose facile tous les jours. On en a vu passer des projets qu'on ne soutient pas particulièrement. Et croyez-moi, le travail d'opposition, c'est particulièrement ingrat. Mais de ce travail que nous avons fait, rue par rue, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, nous sommes aujourd'hui en mesure de porter un projet autour de Jean-Michel Aulas pour redonner de la splendeur à notre ville de Lyon. Et vous savez, Jean-Michel, il a beaucoup agi pour Lyon déjà. En tant qu'entrepreneur, en tant que président de club sportif, il a été un véritable ambassadeur de notre ville. Prenez par exemple le quartier de Vèze, lorsqu'il a décidé d'installer le siège social de son entreprise. À l'époque, personne ne croyait au secteur, à part lui, Gérard Collomb et quelques chefs d'entreprise. Eh bien aujourd'hui, quand vous voyez le résultat de ce qui a été fait à Vèze, on peut être particulièrement fier d'avoir des entrepreneurs comme Jean-Michel qui ont cru en notre ville et en le 9e arrondissement. Il y a Vèze, mais il y a aussi Gerland. Et j'espère qu'il y a des supporters dans la salle. Parce que, les amis, pardon, mais le Gerland, d'il y a 30 ans, n'était pas la place forte tertiaire qu'elle est devenue aujourd'hui. Et pourquoi Gerland est devenu un secteur si prisé? C'est parce que ce qui a été fait à l'époque,
autour de notre club a permis de mettre la lumière sur ce secteur et ça en a fait l'un des plus grands clusters, que ce soit sur la pharmacie, que ce soit sur les nouvelles technologies. Et ça, c'est aussi grâce à des personnalités comme Jean-Michel Aulas. Alors aujourd'hui, Jean-Michel a donné la parole, avec vous, à ces Lyonnais que l'on n'entend pas toujours, parce qu'on ne leur donne pas beaucoup la parole. À ces Lyonnais qui ne se plaignent pas, mais qui affrontent tous les jours les difficultés de la vie. Et alors, mes amis, je vous le dis, il nous reste 170 jours. 170 jours pour convaincre, 170 jours pour aller à la rencontre de tous les Lyonnais, pour qu'ensemble, on change notre ville et que Jean-Michel Aulas soit le prochain maire de Lyon. Tu sais quand même, quand des fois je t'entends parler de tes projets immobiliers, je me demande si les gens comme moi, on n'est pas tout petits pour faire partie de ce collectif. Toute petite, non mais attends, Nina, tu plaisantes, j'espère. Croyez-moi, quand je l'entends parler d'écologie, de patrimoine ou de place des femmes en politique, c'est ça qui m'inspire. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même parcours, mais je peux vous dire que si on est ici, ce soir, c'est parce qu'on partage la même conviction. La conviction que Lyon mérite mieux et qu'avec Jean-Michel Aulas, on va construire une ville à la hauteur de nos envies et de nos rêves. Et derrière lui, il y a un collectif qui s'appelle Génération Aulas. S'il vous plaît, faites du bruit dans la salle. Et dans ce collectif génial, il y a évidemment des jeunes mamans, des étudiants, mais il y a aussi des sportifs, des entrepreneurs, des associatifs, bref, des profils qui sont très, très différents, mais qui ont un objectif commun, qui se rassemblent autour de Jean-Michel Aulas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, Nina, la première fois qu'on s'est rencontrés, on n'était pas loin de la place des terreaux, au bar le 203. On était une poignée de jeunes et on avait cette idée folle. C'est vrai, c'était celle de convaincre Jean-Michel Aulas de se lancer. Et il a prouvé toute sa vie qu'il avait cette vision, cette audace et ce sens du collectif. Et entre nous, je vais vous raconter ce qu'il m'a dit ce jour-là qui m'a profondément marqué. Que nous, les jeunes, nous avions des idées, on le savait, mais que nos idées, elles étaient légitimes et qu'il fallait les lui donner. Et croyez-moi, à 21 ans, en politique, on n'entend pas ça souvent. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Pour une ville où la jeunesse, elle n'est pas seulement spectatrice, mais où elle est actrice. Dans une ville où on prend nos idées, notre vision, notre énergie. Parce qu'on veut une ville sûre, ambitieuse, rayonnante, une ville qui soutient ses familles, ses commerçants et ses jeunes. Alors ce soir, Jean-Michel, on a un message simple. Lyon a besoin de toutes les générations et nous, les jeunes, on est là, on est avec vous. Exactement. On est prêts ici. On est prêts pour construire avec vous un Lyon qui rayonne, un Lyon qui respire, en fait un Lyon tout simplement qui nous ressemble. Rejoignez-nous dans Cœur Lyonnais pour faire battre Lyon encore plus fort. Pour cette soirée, avant d'accueillir Jean-Michel Aulas, nous avons voulu inviter une personnalité exceptionnelle, actrice incontournable de la vie culturelle lyonnaise. Vous l'avez peut-être croisée de temps en temps au 203, c'est un peu comme chez elle. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Laure Seda. C'est avec beaucoup d'appréhension que je me tiens devant vous, je vous le dis. Cette salle est impressionnante. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je vais essayer de vous dire ma vie de Lyonnaise, ma vie de Lyonnaise depuis 27 ans. Je m'appelle Laure, je suis lyonnaise de cœur. Il y a 27 ans, je suis arrivée dans cette ville pour finir mes études, ma Bourgogne natale.
Et à la vérité, je ne savais pas encore que cette ville allait devenir la mienne, qu'elle allait m'adopter et que j'allais m'y enraciner profondément. À l'époque, en fait, j'étais boursière et puis pour payer mon loyer, j'avais trouvé un petit boulot dans l'immobilier d'entreprise, je faisais de la prospection. Et du coup, j'ai commencé mon expérience de cette ville magnifique avec un plan dans la main, à arpenter les rues en regardant les panneaux de « à louer ». Juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu la possibilité tout de suite de plonger dans ce qui a fait toute ma vie, la culture et le monde artistique. J'ai eu la chance d'intégrer une des plus grandes maisons, une des belles institutions qu'a fait cette ville, les Chœurs et Solistes de Lyon Bernard Tétu. Et j'y ai passé 10 ans merveilleuses. Et à la suite de ça, j'ai continué dans la culture, parce que là était ma vie et là était ma voix. Et j'ai enchaîné, j'ai été dans des festivals, j'ai accompagné des orchestres, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes exceptionnels. J'ai organisé des concerts, j'ai essayé d'irriguer le territoire avec de la culture, avec du beau, avec de la musique. Parce que là, c'est mon engagement premier, la culture. J'ai toujours été convaincue que la culture n'était pas seulement un supplément d'âme, mais bien nécessaire, absolument essentiel. Parce que la culture, elle apaise, elle relie, elle éveille aussi. Pour moi, c'est véritablement un bien commun à partager, un facteur de lien social et puis, je crois par-dessus tout, une façon de rendre le monde plus habitable. À Lyon, donc, j'ai bâti ma vie d'adulte. J'ai eu mon premier emploi, j'ai rencontré l'amour, j'ai eu 2 enfants. Et je vous le dis, Lyon m'a tant donné. Elle m'a donné un métier, elle m'a donné une famille, une maison, des amitiés, des engagements. J'ai pu faire le métier que j'adorais. J'ai eu la possibilité de servir la culture, de me sentir utile à ma ville. Et les années ont filé ainsi, et la vie allait ainsi. Et puis le 22 août 2022, tout s'est effondré. Ce jour-là, ma fille Iris, 15 ans, a été tuée par un chauffard avec son petit ami Warren. Ils circulaient tous les deux en trottinette sur le quai Joffre, sur une voie partagée, bus-vélo. Ils étaient dans leur droit, c'était un soir d'été. Ils ont été percutés, ils sont morts tous les deux sur le coup. Et le 22 août 2022, ma vie s'est brisée. En un instant. J'ai connu la sidération totale parce que je ne comprenais pas comment mon cœur continuait à battre alors que celui de ma fille s'était arrêté. Je ne pouvais plus sortir dans mon quartier, à Saint-Georges, dans le Vieux-Lyon, parce qu'à chaque coin de rue, j'avais des souvenirs. Et je vous le dis, Lyon m'était devenu insupportable parce que Lyon n'avait pas su protéger ma fille. Et dans cette tragédie qui était la nôtre, à la vérité, j'ai senti tout Lyon bouleversé. Vous étiez 1000 à nos côtés, aux obsèques d'Iris et Warren à la cathédrale Saint-Jean. Et tout Lyon a pleuré avec ma famille. Et les Lyonnaises et les Lyonnais nous ont soutenus, comme si nos enfants étaient aussi vos enfants. Et merci, car dans notre grand malheur, vous nous avez donné tant de soutien. Et moi, je suis restée dans la nuit pendant 1 an et demi. J'étais étrangère à moi-même. Et je voulais quitter Lyon, parce que moi, je ne savais plus comment y vivre. En fait, j'avais peur. J'avais peur pour mon fils de 18 ans. J'avais peur qu'il prenne une trottinette. J'avais peur qu'il se fasse renverser, même quand il était à pied.
Et puis j'avais peur aussi qu'il se fasse agresser parce qu'il avait des cheveux longs et que c'était déjà arrivé à des amis à lui. Et je voulais quitter Lyon et figurez-vous, c'est mon quartier, c'est Saint-Georges qui m'a rattrapée. Un jour, j'ai une amie qui m'a appelée et qui me dit « Tu sais, Laure, on a pensé à toi pour reprendre l'association du quartier Saint-Georges, là, chez nous. » Et moi qui voulais partir, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressortir de chez moi. Et ensuite, on m'a proposé de faire l'aide aux devoirs aux enfants de l'école à Fulchiron, l'école de mon quartier là, tout en bas. Et cette école, je la connaissais très bien parce que c'était l'école de mes 2 enfants. Alors j'ai repris le chemin de l'école et j'attendais devant ma petite troupe de CP, CE1, et je leur apprenais à lire et j'essayais de leur donner des appuis. Et dans le même temps, ils me donnaient tant d'affection. Et je vous le dis, je crois que c'est un peu là que mon cœur s'est remis à battre, avec ces enfants, avec mon quartier, avec Saint-Georges, avec cette solidarité, parce que là où j'habitais, les gens savaient pour Iris, et moi je savais qu'ils savaient. Alors j'ai pu redescendre de chez moi, j'ai pu donner du temps, de l'affection, et je crois que j'ai pu recommencer à vivre un peu. Et on arrive en mai 2024, 2 ans après l'accident des enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre la parole pour la première fois publiquement. En fait, j'ai lancé un cri d'alerte. Parce qu'une nuit, alors que je rentrais chez moi, j'ai vu 2 ouvriers sur notre quai en train d'apposer des logos blancs sur le quai Fulchiron. Les services de la ville, en fait, étaient en train de réduire le trafic automobile du quai à 1 voie. Il y avait 2 voies. Il n'y en avait plus qu'une. Une réservée aux voitures et l'autre pour les bus et les vélos. Sauf que juste à côté, quelques centimètres à côté de cette nouvelle voie bus-vélo, il y avait une piste cyclable sécurisée qui existait depuis plusieurs années déjà. Et là, je vous le dis, en fait, je n'ai pas supporté. En fait, je n'ai pas supporté de réaliser qu'en fait, on incitait les Lyonnais à emprunter des voies partagées dont on connaissait absolument la dangerosité. Et je me suis dit qu'on continuait, malgré la mort de nos enfants, à déplier ainsi, dans toute la ville, et je dirais même dans toute la métropole, des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables avec ces voies bus, vélos, des voies qui sont dangereuses pour tous les modes doux, par nature, des voies qui sont d'ailleurs la hantise des chauffeurs de bus. Ils ne veulent plus conduire les bus sur ces voies-là. Et surtout des voies où les chauffeurs s'immiscent et tuent nos enfants. Et c'est cette nuit-là que moi, j'ai rédigé la lettre ouverte qui tenait pour responsable nos dirigeants quant à la dangerosité des voies de circulation dans nos villes. Je les tenais responsables des accidents à venir et je leur demandais publiquement « Combien de morts voulez-vous encore ?» Et 1 mois plus tard, au mois de juin, une jeune femme de 20 ans mourait au même endroit qu'Iris et Warren, au même endroit, sur le même quai, fauchée elle aussi. Elle était sur son vélo et un chauffard l'a tuée. Et c'était un cauchemar. J'ai rencontré les parents, j'ai tenu la maman dans mes bras et toutes les 2, on avait pleuré nos 2 filles disparues sur ce quai lyonnais. Alors j'ai continué à parler. J'ai continué à dénoncer l'homicide routier, j'ai continué aussi à dire la dangerosité des voies de circulation dans cette ville. Et en fait, je voyais bien, comme vous tous, qu'à Lyon, plus personne ne savait comment circuler en sécurité, quel que soit son mode de déplacement. Que ce soit les piétons, les vélos, les voitures, dites-moi qui circule aujourd'hui en sécurité dans cette ville.
Parce que pour moi, ici, à Lyon, c'est véritablement la guerre du bitume. Alors j'ai continué. J'ai continué à prendre la parole publiquement. Car si ma voix à moi portait plus fort, si face aux médias et au pouvoir public j'étais plus légitime parce que ma fille était morte, alors j'irais dire partout, à tous les endroits et à tous, que la sécurité c'est la priorité, qu'il n'y a pas d'écologie, qu'il n'y a pas de mobilité, qu'il n'y a pas de bien vivre ensemble sans la sécurité. Que la sécurité dans nos quartiers et dans nos rues est le préalable à toutes les libertés, car elle seule peut protéger la vie des êtres qui nous sont chers. Et j'ai choisi aujourd'hui de témoigner dans ce paradoxe, parce que Lyon m'a tout donné et elle m'a tellement pris aussi. Or, je crois qu'on ne peut pas aimer une ville sans la regarder en face, sans dire ce qu'elle nous donne et aussi ce qu'elle nous prend, sans dire ce qu'elle protège et ce qu'elle laisse sans réponse. Et depuis quelques années, moi j'ai vu la ville des Lumières se fermer, se recroqueviller, s'éteindre au sens propre du terme. J'ai vu Lyon devenir un chantier à ciel ouvert. J'ai vu cette ville devenir un grand labyrinthe de bouchons. Je suis femme de commerçant et j'ai vu les commerces qui étaient déjà si fragiles sombrer, subissant la fermeture de cette ville et les travaux. J'ai constaté au sein de mon établissement l'absurdité administrative et le déni politique qui laisse aujourd'hui nos commerces exsangues au lieu de les protéger. J'ai vu des commerçants désespérés qui pleuraient parce qu'ils étaient en train de perdre une vie de travail. J'ai vu des traditions et des fleurons lyonnais malmenés. J'ai vu la délinquance croître, les grands Lyonnais et les artisans refusant de venir à Lyon. J'ai vu les familles partir et les classes se fermer. Et c'est là que j'ai rejoint le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Nous sommes aujourd'hui 18 000 citoyennes et citoyens, des habitants, des commerçants, des associations, des collectifs qui, dans leurs différences, tous réunis, ont voulu dire d'une même voix à nos élus « Stop ! Stop à la fermeture de Lyon et du Grand Lyon. Le changement va trop vite. Nous dénonçons la méthode verticale qui est employée. Nous dénonçons le manque de concertation réelle et surtout nous dénonçons l'absence de bon sens. Nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas respectés. Nous ne sommes pas respectés dans nos usages, dans nos outils de travail et dans notre droit à circuler, à travailler, mais aussi à vivre en sécurité. Alors, je vous le dis, pour ma part, je ne peux plus supporter qu'on violente Lyon. Qu'on violente Lyon et ses habitants au nom des idéaux. Et qu'on prétende défendre la planète en oubliant ceux qui y habitent et qui y travaillent. Et savez-vous qu'en prenant la parole, j'ai été vite rangée dans une toute petite case, celle d'opposante politique. Et mon mari, commerçant engagé depuis plus de 30 ans dans cette ville,
s'est vu relégué au fascisme, comme tant d'autres Lyonnais qui essayent juste de se faire entendre. Et je sais ce qu'on va dire après mon témoignage. On dira, voilà l'ancien monde qui revient, et on parlera encore d'instrumentalisation. Mais voyez-vous, moi, je suis lasse qu'on nous fasse la leçon. Je suis lasse qu'on essaye d'éduquer les Lyonnaises et les Lyonnais comme si nous étions des idiots ou que nous avions perdu le sens commun, le sens de notre ville. Alors ici, oui, on m'a proposé de prendre la parole, librement, et de dire ce que je suis et ce que je vis au cœur de Lyon. Et oui, j'ai accepté. J'ai accepté pour Iris et pour Warren, et j'ai aussi accepté pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais. Alors voilà, j'aime Lyon. Cela fait 27 ans que j'aime Lyon. J'y ai étudié, j'y ai travaillé, aimé, élevé mes enfants. J'ai enterré ma fille dans cette ville. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un souffle. Moi, j'ai besoin d'espoir. Parce qu'aimer une ville, ce n'est pas seulement l'habiter, c'est croire qu'elle peut protéger, rassembler et consoler. C'est savoir qu'après les épreuves, elle peut encore offrir de la lumière. Moi, je veux croire que Lyon peut protéger ses enfants, qu'elle est capable de leur assurer le simple droit de grandir sans être agressée ou percutée dans une rue. Je veux croire à la force et au courage de ma ville, parce qu'elle est l'incarnation de la résistance, parce qu'elle est engagée et parce que je la sais capable du meilleur. Je veux croire que Lyon peut devenir une ville réellement apaisée, une ville qui nous relie au lieu de nous opposer, une ville qui accepte la contradiction et se sait riche de ses nuances, une ville qui a de la mémoire, une ville qui soit guidée par la raison et le bon sens. Et ce soir, pour nous tous ici, je m'autorise à rêver d'une ville vivante, sûre et belle, où chacun a sa place. Une ville qui respire et qui inspire, joyeuse, innovante, prospère et fière aussi. Une ville où mon fils et mon petit-fils vivront en sécurité. Une ville qui écoute et surtout une ville qui comprend. Une ville où l'on veut rester, une ville à vivre et une ville à rêver. Et c'est avec gravité, mais surtout avec un immense espoir au cœur, que je m'adresse à vous, Monsieur Aulas. Et je ne pense pas me tromper en vous le demandant au nom de tant de Lyonnais. S'il vous plaît, Monsieur Aulas, rendez-nous Lyon. Je tiens à remercier particulièrement Laure pour ce discours qui nous a tous beaucoup touchés, et particulièrement en tant que maman. Voilà.
Et maintenant, on vous a préparé une petite surprise. Je vous laisse regarder sans attendre le clip de lancement de cette campagne. Lyon est né de deux fleuves, le Rhône impétueux et la Saône plus paisible. Leur rencontre a fait naître une ville carrefour, ouverte, diverse, tournée vers les autres. Les supporters massés au pied de l'hôtel de ville attendent leur héros. C'est le président Jean-Michel Aulas qui le premier arrive au balcon. Et la meilleure équipe de France! Ce que nous voulons porter, c'est ce cœur collectif, celui d'une ville qui bat pour tous et pour toutes. Un cœur qui bat pour la jeunesse, sans exclusion, sans privilège, sans mur invisible, mais pour l'égalité des chances, pour l'écologie, qui protège et qui rassemble pour un projet partagé. Cœur lyonnais, ce n'est pas un slogan, c'est une évidence. Parce que Lyon bat plus fort quand elle respire avec ses différences, quand elle unit ses énergies et quand elle ouvre grand ses bras à l'avenir. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment de faire du bruit. Lyonnaises, Lyonnais, celui pour qui nous sommes tous là et celui avec qui nous resterons jusqu'au bout dans cette aventure. Je vous demande, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le futur maire Jean-Michel Aulas. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes
difficile. Merci alors, tout d'abord. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, cher Michel Noir, mes chères Lyonnaises, mes chers Lyonnais, mes chers amis, que c'est bon d'être avec vous ce soir. Quelle force! Quelle énergie! Enfin, nous voilà. Je crois que ce moment, comme vous, nous l'avons tous beaucoup attendu. Je ne vais pas faire durer le suspense. Il est grand temps de vous le déclarer en priorité, puisque vous êtes là pour ça, chères Lyonnaises, chers Lyonnais, mes chers amis. Oui, nous allons... Oui, nous allons nous porter candidats pour reprendre ensemble notre destin en main. Candidats pour mettre fin à ces raisonnements dogmatiques qui dressent les uns contre les autres et qui nous sont imposés sans les avoir véritablement souhaités. Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Je suis candidat avec une équipe très large, mais une équipe qui demande à s'élargir encore. Chers amis, un mot avant de commencer. Je l'ai dit parce que, Laure, vos propos m'ont bouleversé, votre témoignage puissant est la preuve vitale que Lyon abrite sous son ciel des personnalités d'un incroyable talent, d'une incroyable sensibilité. Lyon vous doit beaucoup, madame, chère Laure, et j'ai bien l'intention de veiller à ce que Lyon s'acquitte de sa dette envers vous. Je voudrais commencer par vous parler de mon histoire lyonnaise à travers une anecdote qui m'est revenue. Un jour, en sortant du stade, vous n'oubliez pas que Lyon est premier ex-aequo du championnat. Et a gagné hier à Utrecht son premier match de Coupe d'Europe. En sortant donc du stade, en septembre 2005, après un 3-0 contre le Real de Madrid, j'ai entendu un père dire à son fils « Tu vois ici, à Lyon, tout est possible ». Cette phrase, tendre, émouvante, m'a paru résumer d'un seul coup tout ce qui m'a conduit à prendre conscience ici, à Lyon, tout ce que j'ai essayé et réalisé pour vous, pour nous, pour la ville de Lyon. J'ai repensé à cette phrase parce qu'elle est venue me rappeler tout ce que nous devons à cette ville. Donner tout, refuser l'impossible et surtout résister aux décisions qu'on nous impose. Entreprendre et nous battre pour reprendre la main. Et croyez-moi, à partir d'aujourd'hui, nous aurons beaucoup à entreprendre, beaucoup de combats à mener, car il y a tellement de choses à réformer. Parce que chacun d'entre nous a une histoire comme celle-là, un souvenir, une fierté, un moment qui nous relie à Lyon.
des terreaux, oui des terreaux, à la Duchère en passant par Saint-Irénée, la Tête d'Or, la Croix-Rousse, Gerland, Vèze, Mermoz ou Montplaisir, ou encore ici à Confluence. Partout, nous partageons cet attachement profond à notre ville. Je sais, chers amis, que je vous dois quelques explications. Vous m'avez vu passer de créateur d'entreprise, vous le savez, je n'ai démarré de pas grand-chose, puis à gestionnaire d'entreprise importante, à président, et maintenant, sans transition, si ce n'est la soirée de ce soir, voilà que je vous demande de me confier pour un temps les clés de notre ville. Je ne vous demanderai jamais un chèque en blanc, et encore moins d'être le représentant d'un bord politique. Mon ambition, c'est de rassembler toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais, quelles que soient leurs opinions politiques. Et l'union que nous avons créée pendant cette période de réflexion est là pour attester que c'est l'union qui va nous faire gagner. Comment voulez-vous que je m'engage auprès de vous comme ça, à la légère, sans méditer une décision qui peut changer la vie de tant de personnes? J'ai d'abord très rapidement compris que je ne pouvais y aller sans le soutien de ma famille, de mes proches, qui spontanément y voyaient pas mal de difficultés. Si je n'étais pas parvenu à les convaincre que Lyon vaut bien encore quelques sacrifices, à leur promettre que cette aventure nous rapprocherait bien plus qu'elle ne nous éloignerait, si je n'étais pas parvenu à leur exprimer à quel point j'ai Lyon dans ma chair, comment vous en convaincre, vous l'exprimez à vous, mes chers amis, à ma compagne Ludivine, à mon fils Alexandre qui sont ici et à tous leurs enfants, je vous dois les tout premiers remerciements de ce soir. Merci. Lyon est dans ma chair, Lyon est dans mon cœur. Mais je ne suis pas un homme qui se bat contre, je suis un homme qui se bat pour un collectif, une équipe, pour aller de l'avant et pour le mieux, un homme qui fait confiance aux décisions collectives. Si je suis candidat aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'aime ma ville, parce que Lyon m'a tout donné et parce que je veux lui rendre au centuple. Si je suis candidat, c'est parce que je crois que le progrès n'a de sens que lorsqu'il est partagé et qu'aucun Lyonnais doit être laissé de côté. Je suis candidat parce que je ne supporte pas de voir des familles renoncer à se soigner, des jeunes quitter la ville qu'ils aiment, des anciens perdre l'espoir, des jeunes de bonne volonté s'opposer, car on leur impose du sectarisme. Je suis candidat parce que le bien-être de chaque Lyonnaise, de chaque Lyonnais, sera toujours ma première victoire et mon objectif constant. Je suis candidat parce que faire gagner Lyon, ce n'est pas vaincre quelqu'un, c'est hisser chacun, quel que soit son quartier, son histoire, quel que soit son parcours. Je suis candidat parce que dans ce match-là, il n'y a pas de perdant. Il n'y aura que des Lyonnais à rassembler et à tirer vers le haut. Être candidat, c'est me présenter devant vous en ayant bâti une équipe diverse, composée de personnes de tous horizons, un collectif enthousiaste, une plateforme solide, d'où lancer cette aventure
tous ensemble. Car j'ai compris que toutes celles et tous ceux dont je veux suivre la lignée ont su créer avant moi un nouvel élan pour Lyon. Ils l'ont fait non pas dans l'obstination de la division ou de l'isolement, mais dans le seul esprit qui vaille, celui du rassemblement et celui de l'union, affranchi des dogmes qui font régresser. C'est comme ça que naît Cœur Lyonnais. Cœur Lyonnais, c'est ça qui nous unit ce soir, plus que tout. C'est l'amour que nous avons pour notre ville, l'envie que nous avons de la voir battre et respirer de toutes ses différences, de toutes ses richesses et parfois même de toutes ses contradictions. Nous sommes à la fois impétueux, combatifs et paisibles, quelquefois très chauvins mais très ouverts, fiers et râleurs, mais toujours passionnés et entiers. Nous sommes justes, nous sommes équitables. Notre cœur bat au rythme de ce qui nous indigne, mais bien plus de ce qui nous rassemble. C'est tout cela que j'ai voulu mettre dans le Cœur Lyonnais. Mais ça ne suffit pas. Cœur Lyonnais, ce n'est pas un nouveau parti. Il doit être un organe vivant qui rassemble les Lyonnais et les Lyonnaises de tous les horizons, les politiques comme les autres, et celles et ceux du monde associatif, de l'entreprise, de l'artisanat, du sport, de la culture, de nos anciens et de notre jeunesse. Mais avec en commun la même volonté cardinale, agir pour Lyon et bien vivre ensemble, tous ensemble, à Lyon. Alors, vous le savez, moi je ne viens pas du monde politique, et vous allez tous les entendre me le reprocher, vous savez qui? Olas ne connaît rien à la politique. D'entrée de jeu, ils veulent déjà nous mettre hors jeu. Comme si faire de la politique, c'était ne pas s'appuyer tout simplement sur les principes de base de la vie en commun, écouter, servir, faire des choix pour le bien commun et non pas pour les uns contre les autres, gérer avec attention les deniers publics, c'est important. C'est en s'appuyant sur la force de la société civile et sur les compétences de chacun et sur l'union des politiques que nous sauverons Lyon et que peut-être au passage nous redonnerons du sens à tout ce qui se joue en dehors de Lyon, dans toute la France. Car il ne vous a pas échappé qu'il y avait aussi des problèmes. En vertu de quoi vont-ils nous confisquer le droit de nous battre pour notre ville, de la faire sortir du repli dans lequel ils nous ont engagés? Leur seule réponse, toujours la même, que j'entends à mes dépens, c'est fake news. Mais à force, ils ne voient même plus la réalité ni la détresse des Lyonnaises et des Lyonnais. Mes chers amis, nous devons être lucides. Oui, c'est vrai, je ne suis pas un politique. Je suis un Lyonnais qui a passé sa vie à bâtir, à écouter, à fédérer, et je crois que c'est exactement ce dont Lyon a besoin aujourd'hui. Ma méthode, elle ne changera pas non plus. J'écouterai. Je réunirai les meilleurs, peu importe leurs origines, leur âge, leurs opinions. Je ne transigerai jamais avec le devoir que nous avons d'être les meilleurs pour Lyon, pour les Lyonnaises et pour les Lyonnais. Et cette méthode, croyez-vous qu'elle n'aurait donc plus sa place dans la politique?
elle marche dans le sport, elle marche dans l'économie, elle marche dans la culture, et elle ne marcherait pas dans la politique. Cette méthode marchera pour Lyon, et cette méthode sera toujours la nôtre pour les 6 prochains mois de campagne, mais aussi pour les 6 prochaines années. Mais pour se projeter dans les 6 prochaines années, je crois, chers amis, que nous devons regarder avec lucidité. Je sais que ce n'est pas particulièrement intéressant, les 6 dernières années. Et je veux regarder bien en face ce qui s'est passé. Nous le ressentons tous aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ne tournent plus rond. Je vous le dis aujourd'hui, j'ai mal à ma ville. Lyon décroche et Lyon se replie. On a perdu de notre fierté. On a perdu cette capacité que nous avions à attirer les Français, les Européens et tous ceux qui, avant, d'où qu'ils viennent, voulaient s'installer chez nous. Les jeunes ne veulent même plus venir commencer leur vie d'adulte à Lyon. Trop cher, pas assez de logements, pas assez d'emplois attractifs, trop de conflits entre les différents usages de la ville. Mais que s'est-il passé? Lyon est devenue une ville où l'on hésite parfois à sortir le soir. Dans certains quartiers, les incivilités explosent, les violences se diffusent, les peurs se répandent. Est-ce une fatalité? Doit-on l'accepter? On m'a critiqué parce que j'ai eu le culot de dire que Lyon est englué dans les bouchons. Sans concertation, sans partir des usages, on a trop vite et trop brutalement, sans graduation, restreint les voies de circulation, lancé les travaux partout, parfois même plusieurs fois aux mêmes endroits. J'ai même vu des rues où on faisait venir de Chine des pavés. Et tout ceci a été fait sans s'attaquer vraiment au vrai sujet, au vrai nid de pollution, comme le tunnel de Fourvière, avec en plus une offre de transport qui ne suit pas nécessairement une si brutale transformation. C'est ce qui explique sûrement d'ailleurs le manque de fiabilité de nos transports en commun, interrompu de pannes incessantes. On a supprimé les parkings, coupé le lien avec les commerçants, empêché les habitants d'aller dans leur lieu de vie, leur marché de quartier. Le résultat est clair. On a dressé les uns contre les autres, les cyclistes contre les automobilistes, les trottinettes contre les piétons. Au lieu d'harmoniser, on a opposé. Oui, nous devons réduire la pollution, c'est vital pour notre santé, mais pas en punissant, pas en divisant. Nous voulons une écologie qui rassemble, une écologie joyeuse, une écologie qui donne envie. À tout cela s'ajoute une autre difficulté. Nous ne savons plus prendre soin des Lyonnaises et des Lyonnais, ni de leur corps, ni de leur esprit. Notre ville agresse plus qu'elle ne protège. Les personnes seules souffrent. Les familles monoparentales galèrent. Nos aînés ont de plus en plus de mal à se déplacer. Alors je vous le demande, pourquoi est-il si difficile de vivre à Lyon? Pourquoi Lyon ne nous protège-t-elle plus? Peut-être parce qu'on ne part plus des Lyonnais pour construire la ville. On part d'en haut d'une idéologie qui se fracasse sur la réalité. Alors on dit non au Tour de France, on dit non à la flamme olympique, on dit non au logement, non aux commerçants, non aux taxis. Et le pire, c'est qu'on nous répond, c'est pour votre bien, c'est pour l'écologie. Mais comment construire le bien-être collectif entre nous sans nous parler, sans nous consulter, sans même nous considérer? Qu'avons-nous fait pour mériter ce mépris, ce manque d'humilité? On nous vend de belles idées, mais on oublie les vraies valeurs. On s'arroge le monopole du partage, alors qu'il n'y a plus de partage de l'espace public, plus d'harmonie entre les usages,
seulement des conflits qui explosent. Et l'insécurité, elle est telle que l'adjoint en charge quitte le navire quelques mois avant la fin du mandat, comme si les Lyonnaises et les Lyonnais n'avaient pas déjà compris depuis 5 ans et demi que les choix faits étaient les pires possibles. Ils nous font eux-mêmes l'aveu que Lyon ne protège plus, que Lyon ne réconcilie plus. Regardez. Il faut maintenant plus d'1 heure pour aller voir un match du Loup à Gerland, pourtant le leader du championnat. Pourquoi ? Parce qu'on a déplacé la gare routière sans concertation, supprimé les parkings, l'hospitalité, en dépit du bon sens. Oui, j'aurais pu rester les bras croisés et regarder Lyon perdre un peu plus son rang, sa fierté, et voir disparaître cette harmonie collective si lyonnaise, celle qui nous rassemble. Mais je ne le pouvais pas, parce que je ne suis pas comme ça. Quand ça ne va pas, j'agis. Quand ça ne va pas, j'interviens. Et parce que je veux agir, parce que je veux être responsable, les voilà qui me disent que je n'ai pas le droit. On me dit, oh là, ça a trop réussi. Eh bien, moi, je préfère ça à oh là, ça a tout raté. Oui, j'ai réussi. Et j'en suis fier, en partant de rien, fier d'avoir créé de l'activité, des milliers d'emplois, fier d'avoir fait rayonner Lyon dans le monde. Parti de rien, je n'ai jamais quitté cette ville. J'ai jamais cherché un exil fiscal ailleurs. Lyon, c'est ma famille, c'est ma vie. C'est ici que j'ai toujours choisi de bâtir. Alors on me dit, oh là, c'est trop à droite. Oh là, c'est trumpiste. J'ai même été traité de nazi, sans qu'aucun responsable n'ait eu la décence de s'excuser. Voilà leur méthode. Les insultes, les raccourcis, le déni. Et tout ça pour ne pas voir la réalité. Nous nous rassemblons. Nous savons travailler avec la gauche, avec la droite, avec les écologistes modernes et constructifs. Mais eux, enfermés dans leur dogme, donnent des leçons à la terre entière. Pour eux, si vous êtes contre leur manière, alors vous êtes contre les arbres, contre les vélos, contre l'écologie. Eh bien non. En 2026, Lyon peut espérer autre chose qu'une écologie punitive, passéiste et bloquée au siècle dernier. Vous me connaissez, chers amis, je suis un passionné. Je dis ce que je pense sans détour. Je n'ai pas besoin d'un parti. Je peux par contre participer à beaucoup d'autres. Pour comprendre une chose simple, c'est dans le collectif que chacun trouve les conditions de son bien-être et de son épanouissement. Voilà ce qui me guide, pas une idéologie, mais une conviction d'efficacité. Nous allons mieux quand nous vivons mieux ensemble. Et je me souviens de la construction du Groupama Stadium. Il a fallu plus de 6 ans de lutte, plus de 100 procédures, face aux mêmes avocats qui défendent aujourd'hui nos adversaires politiques d'ailleurs. Et nous avons gagné, pourquoi ? Parce que nous défendions l'intérêt général, parce que nous savions ce qu'il fallait faire pour la ville et placer les priorités. Alors on me dit aussi, oh là, c'est trop âgé. D'abord, ce n'est pas très sympa pour tous ceux qui, à tout âge, continuent d'apporter à leur quartier à leur communauté, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ce qui est sûr, c'est que j'ai de l'expérience. J'ai gouverné des entreprises, traversé des situations complexes. Oui, j'ai parfois hésité,
mais j'ai toujours appris. J'ai appris que le succès comme les échecs ne dépendent pas d'une date de naissance, mais de la capacité à rassembler et à faire converger les différences. J'ai appris qu'il vaut mieux évoluer au rythme de la société et de la technologie que de rester figé et dépassé. Et j'ai appris qu'on ne réussit jamais seul. Quand je regarde cette salle, quand je vous regarde, je sais que je ne serai jamais seul. Votre énergie est ma force, une force que nos adversaires n'ont pas encore mesurée. Ils ne savent pas. Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous voulons agir. Pas nous contenter de belles intentions ou de paroles creuses, mais agir. Lyon a besoin d'une vision, d'une ambition pour les 50 prochaines années. Et cette ambition doit commencer dès maintenant. Je veux qu'on arrête d'opposer piétons et automobilistes, cyclistes et trottinettes, jeunes et anciens, culture et entreprise. Je veux une ville qui rassemble, qui crée du commun. Je veux de la croissance, pas de la récession, car pour partager, il faut d'abord créer, développer, prendre des risques et ne jamais se replier sur soi-même. Et je sais une chose, la première pierre du commun, c'est la culture. Sans la culture, sans le beau, impossible de donner un vrai sens à ce qui nous unit et ce qui nous rassemble. Avec la sécurité, la culture sera ma priorité. Et pour rien au monde, je ne renoncerai à donner à la culture, à ses acteurs, à ses grands projets, tous les moyens nécessaires pour que les Lyonnais retrouvent le chemin de la compréhension de l'autre, de l'acceptation des différences, de l'apprentissage, de l'éducation au goût et à l'art. Je veux une ville sûre, une ville très sûre. Pas des slogans, mais une véritable politique de tranquillité publique. Plus de présence humaine, plus de prévention, plus de moyens modernes, une coordination claire entre police nationale et municipale. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et oui, nous, Lyonnais, devons ouvrir la voie d'une police métropolitaine, capable de mutualiser les efforts et les moyens pour que partout, dans chaque quartier, la sécurité devienne l'affaire de tous avec la plus grande des rapidités. Une sécurité renforcée. Une sécurité renforcée par la vigilance, par la technologie, que certains oublient complètement, par la coopération de tous les acteurs. Je veux une ville dynamique, une ville qui attire les plus grands talents, une ville qui crée des emplois, une ville qui mise sur l'innovation, sur une écologie ouverte, positive, celle qui ouvre des perspectives au lieu de les fermer. Je ne veux plus de ces positions idéologiques qui, comme on l'a vu dans le passé avec le nucléaire, ont affaibli le pays alors qu'il en était le leader mondial. Des choix dogmatiques qui nous obligent aujourd'hui à chercher dans l'urgence d'autres solutions et dont nous payons tous le prix fort. Je veux une ville solidaire, une ville des services publics de qualité, une ville où les transports seront gratuits pour tous ceux qui gagnent moins de 2 500 €. Une ville qui soutient nos concitoyens en situation de handicap. Une ville qui apporte enfin partout les soins de base qui manquent
médecine générale et surtout santé mentale. Je veux aussi une ville qui respecte le sport amateur, ses dirigeants et ses bénévoles. Une ville qui fait du sport féminin une vraie opportunité. Quand je vois l'état de certains stades ou gymnases, quand on met des années à régler des problèmes d'hygiène ou d'insalubrité, je me dis une chose, on a perdu le sens des priorités que les Lyonnaises et les Lyonnais réclament. Je veux une ville démocratique, une ville où la décision se prend avec les habitants, pas dans les bureaux d'un seul homme, une ville qui associe ses arrondissements aux décisions. Je veux aussi que demain à Lyon, chaque année, il y ait un référendum sur les questions essentielles qui touchent l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Un référendum par an. Et en 2026, si les listes Cœur Lyonnais l'emportent, le premier référendum portera précisément sur la création d'une véritable police métropolitaine. Vous me demandez tous alors quel maire je serai. Je serai un maire de passion. Toute ma vie, j'ai agi par passion de la justice, de l'honnêteté, mais aussi de l'empathie. Parce que je défendrai toujours les miens, coûte que coûte. Toutes les Lyonnaises et tous les Lyonnais, pour moi, ont toujours été un prolongement de ma propre famille. Non pas par paternalisme, mais parce que toute ma vie, j'ai été animé par la conviction que sans le bien-être collectif, il n'y a pas de bonheur individuel. Je serai un maire qui rassemblera, donc qui fera confiance et donc qui déléguera, mais qui gouvernera aussi de très près. Jamais je n'ai négligé les détails, mais cela ne m'a jamais empêché de faire confiance au talent, au collectif, à l'intelligence collégiale qui ne me fait pas peur, car elle nous enrichit et est la condition de l'efficacité. Je serai le maire de la réconciliation, parce qu'il faut réconcilier les Lyonnais qui marchent, ceux qui conduisent, ceux qui pédalent, ceux qui trottent. Je veux qu'aucun Lyonnais ne dise qu'il est mieux seul, enfermé chez lui, que dehors, dans l'espace public qui nous relie à la vie. Alors, comment y arriver ? Comment transformer cette vision en réalité ? La réponse est simple, avec vous. La plus grande force de Cœur Lyonnais, c'est l'unité. Notre méthode sera le dialogue, la concertation, la collégialité, le rassemblement, la diversité et la proximité. Lyon a besoin de ses habitants. Ce mouvement, je l'ai lancé, mais c'est vous qui allez lui donner tout son sens. Ce n'est pas le mouvement d'un seul homme, ce sera celui de tous les portis qui voudront nous accompagner et celui de toute une ville. Chacun peut y contribuer dans son quartier, dans son arrondissement, dans son association, dans son entreprise, dans son club. Ne vous laissez pas distraire par les polémistes et les invectives. Certains voudront importer à Lyon des débats nationaux. D'autres chercheront à culpabiliser, à vous stigmatiser. Ils nous prêteront des programmes tout faits, des caricatures. Moi, je ne les écoutais pas, je ne les écoute plus du tout. Face à leur endoctrinement, opposons notre envie d'agir. Face à leurs dogmes, opposons notre soif de liberté
et retrouvons ce que Lyon a toujours été, une ville de lumière, une ville qu'on admire. Et je vous le dis, mes amis, nous allons y arriver tous ensemble. Parce que nous avons avec nous l'énergie, la créativité et la fierté de cette ville. Parce que nous avons avec nous ces femmes, ces hommes qui ont choisi de se dépasser dans un collectif, comme Édouard Hoffmann, Christophe Marguin, qui ont voulu rejoindre les premiers les battements de notre réflexion commune. Parce que nous avons notre maire du 2e arrondissement, cher Pierre, qui nous accueille et qui nous apporte son inlassable énergie. Parce que nous avons Béatrice de Montille, qui avait très tôt eu Lyon au cœur et qui a sans doute préfiguré ce que doit être Cœur lyonnais. Parce que nous avons Emmanuel Hamelin, qui apporte son dynamisme, Christophe Gourjon, qui apporte son sérieux, parce que nous avons Franck Lévy, son sens du progrès, sa grande sagesse et ses relations humaines, parce que nous avons Thomas Rudigoz et Sarah Payon, et leur connaissance intime du territoire lyonnais, comme nous avons Fouzia Bouzerda, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en Chine, comme nous avons Karine Donien-Sauze, comme nous avons Valérie Lorenz-Poinceau, François-Xavier Pénicaud, Xavier Simon et le sénateur Fialaire, qui apportent leurs exigences et leur sens de l'intérêt général. Parce que nous avons toi, cher Yann Cucherat. Et je le dis, ton combat commencé en 2020 doit se poursuivre en 2026. Parce que nous avons nos jeunes de Génération Aulas, Nina, Laïla, Jean-Arnaud, Loïs, Lucas, leur force incroyable, leur détermination qui m'impressionne, leur énergie. Vous êtes incroyables. Et je vais tout donner pour vous. Nous avons aussi de nouveaux chefs d'entreprise qui font rayonner Lyon dans le monde, comme Mathieu Roger qui est ici et son groupe Effort, qui est présent déjà dans le monde entier. Et la liste des talents qui rejoignent Cœur lyonnais ne cesse de grandir. Ce sont des femmes, des hommes que je veux remercier. Ce ne sont pas des étiquettes, ce sont de vrais talents lyonnais. Des femmes et des hommes qui veulent une seule chose, vous servir, vous écouter, vous aider. Nous allons y arriver parce que nous n'excluons personne, parce que nous avons avec nous les jeunes et les moins jeunes, parce que chacun à son échelle a une voix qui compte. Et cette voix, pour la première fois, élira directement le maire de Lyon. Mes chers amis, certains disent que Lyon n'a plus d'avenir, que ses grandes heures sont derrière elle, mais qu'elle n'est plus, malheureusement, la deuxième, elle n'est même plus la troisième ville de France. C'est ce que l'on veut nous faire croire depuis la dernière mandature. Mais moi, je vous donne ma parole, Lyon redeviendra pionnière, Lyon redeviendra audacieuse, Lyon regardera à nouveau devant. Et Lyon restera debout face aux violences, debout face au racisme, debout face à l'antisémitisme, debout face à l'islamophobie,
Ces deux hontes qui salissent notre honneur et notre conscience. Parce que Lyon, c'est Louise Labbé et son audace. Lyon, c'est Herriot et son radicalisme éclairé. Lyon, c'est Ampère et sa révolution scientifique. Lyon, c'est Tony Garnier et son urbanisme visionnaire. Lyon, c'est Gérard Collomb et son humanisme. Lyon n'a jamais eu peur de construire grand. Lyon n'a jamais eu peur de penser loin. Alors oui, Lyon doit mieux. Lyon peut mieux. Lyon ira mieux. À nous, cœur lyonnais, à vous, tous, merci. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Pierre, Béatrice, Emmanuel, Christophe, rejoignez-nous sur scène, s'il vous plaît. François-Xavier, Charlotte, Sarah, Thomas, Xavier, Franck, on vous invite à rejoindre la scène avec nous.
Si je m'endors, me réveillerez-vous.